je connais. Super. Comment si tu devais aujourd'hui aux entrepreneurs qui souhaiteraient engager, quel serait le conseil que tu pourrais leur partager? Ah bien justement, c'est certainement de bien choisir ses collaborateurs. C'est pas du tout évident lors d'un ou deux entretiens d'embauche. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on a une équipe solide, on va ramener du personnel qui vont aller combler les points d'amélioration de nos collaborateurs déjà mis en place. Donc par exemple ici, j'ai deux commerciaux qui sont très dissipés. Donc il y en a un qui est énergiseur, donc qui aime le jeu, l'autre est très promoteur, donc tout ce qui est administratif, il ne maîtrise pas. Donc j'ai engagé une personne dans la partie commerciale qui va gérer que l'administratif. Comme ça, il va combler. Donc la force de ce nouvel arrivant va combler les faiblesses de mes commerciaux qui sont déjà en place, si on peut appeler ça des faiblesses, puisqu'ils ont tellement d'autres forces. Oui, bien sûr. Voilà. À nouveau, c'est c'est les talents. Oui, ce sont voilà, des talents. on a tous des talents et on a surtout aussi des choses qu'on aime faire et moins faire. Oui, voilà. Donc, si on fait des choses qu'on aime moins faire, on mettra plus de temps, puisque c'est pas notre talent. Et donc, si on appuie sur nos talents, forcément, on s'envole beaucoup plus vite. Oui. Et si on peut trouver d'autres personnes qui aiment faire les choses qu'on n'aime pas faire, alors là, tout le monde est gagnant. Exactement. Ça fait une équipe gagnante. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on attend d'eux. Ok. Encore une petite question, et puis je ne t'embête plus. Tu as donné, je pense, pas mal d'informations à des chefs d'entrepreneurs qui voudraient engager. C'est de dire, tiens, un échec que tu aurais connu et que tu voudrais partager parce que tu te dis ça, ne faites pas la même erreur que moi j'ai pu connaître à un moment donné. Alors, moi je suis quelqu'un qui est toujours très dans le défi et ça va toujours très vite. Mes décisions sont souvent en moins de 24 heures, ce qui est parfois problématique. Et donc j'ai pris la décision d'ouvrir un deuxième commerce en pensant tout simplement qu'une bonne équipe, on va la faire en x2 comme ça. Mais pas du tout. Donc je n'ai jamais réussi à monter une nouvelle équipe sur mon deuxième point de vente. Et ça a été beaucoup d'énergie pour rien, avec une déception, de l'argent forcément. Et aujourd'hui, je dirais que si vous devez développer un deuxième site avec une deuxième équipe, il faut d'abord bien monter la stratégie et comment on va pouvoir dédoubler les forces sans en payer le prix fort comme je l'ai fait pour cet échec en tout cas. D'accord. Après, on tire des leçons de nos échecs. Bien sûr, il n'y a pas... Voilà. En fait, si un autre peut en profiter. C'est ça, des erreurs, on doit en commettre pour justement savoir là où on veut avancer. On voit souvent l'échec ou l'erreur comme quelque chose de dramatique. Bien au contraire, c'est souvent un effet qui permet de grandir de manière différente et d'évoluer de manière différente que l'on pense en fait. Tout à fait. Super. Donc c'est vraiment te dire, avant de pouvoir relancer un deuxième commerce, c'est de bien solidifier la première et dédoubler et puis savoir forces. là alors, pour dédoubler les forces. Il faut presque dédoubler sur le site 1 pour arriver à ouvrir le site 2. Mais tout ça demande de l'argent et du temps. Et comme les entrepreneurs, on sait, sont toujours dans le vif. C'est pas toujours notre fort de patienter. C'est pas toujours évident, mais bon, voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est un non pour l'avenir, c'est peut-être un deuxième site probablement, mais de manière différente. Voilà, top. Eh bien écoute, je te souhaite effectivement de pouvoir dédoubler ces équipes et de pouvoir surtout dédoubler ton savoir-faire et ton savoir-être à d'autres villes, puisque quand on est client à Keyprint, c'est forcément imprimé sans souci. Oui, tout à fait. À toute disposition, enfin vous êtes toujours disponible, on peut vous appeler, donc bravo. Oui, c'est nos valeurs aussi, donc on a défendu nos valeurs, toute l'équipe le fait, donc ça fait partie aussi de la formation chez Keyprint. Oui. Donc moi, mes exigences, c'est de respecter nos valeurs, et je crois que toute l'équipe le fait. Et donc voilà. Top. Et les valeurs, c'est satisfaction client, rapidité et efficacité. Eh bien, je confirme. C'est vraiment ces trois valeurs que l'on peut vivre quand nous sommes clients, quand on devient client chez Keyprint. Merci beaucoup, Bénédicte, pour le temps que tu m'as consacré. Oui, avec plaisir. Et donc, n'hésitez pas à contacter Bénédicte. Je mettrai ses coordonnées si vous souhaitez la rencontrer et travailler et imprimer via ce qu'elle propose comme produit. Merci beaucoup. À bientôt.